Bonjour, je suis Ariane des Mystiques Cartésiens. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-François. Pour commencer cette nouvelle vidéo, je vous propose de vous transmettre un extrait d'une canalisation de nos amis les intraterrestres. L'humanité est dans un cercle vicieux qui l'amène à l'autodestruction. Elle doit élever urgemment son niveau vibratoire et cela passe par la guérison. Donc effectivement, depuis le début de nos vidéos, de nos conférences, de nos séminaires et bien sûr notre livre, on vous parle de guérir, de guérison, de bonheur, de joie, parce que les intraterrestres nous ont toujours parlé de guérison, de bien-être, d'harmonie, de beauté, de sérénité, etc. Et en fait, le plus étonnant, c'est ce que nous avons constaté. Oui, je sais. Ah Non, oui. c'est Ariane qui. Arrête. Au fil des années, c'est que, en fait, nos amis intraterrestres n'ont jamais prononcé le mot maladie, alors que chez nous, en fait, sur les humains entre les de la surface, nous associons systématiquement la guérison à la maladie. Donc, c'est vrai que là, on commence à se poser des questions. Hein. Exact. La première question, c'est de quelle guérison les intraterrestres parlent-ils? Ça, c'est quand même très important. Et alors, dans ces cas-là, on pourrait se poser aussi la question, sommes-nous malades? Vraiment? Si on est malade, de quoi? Pourquoi? Et ça, ce sont des questions qu'on pourrait se poser ensemble, avec vous aussi. Si vous pouvez répondre, bon, on attend, non? Bon, on continue. Alors, rappelons que la maladie. Pas le temps de répondre. Oui, j'ai pas laissé. Rappelons que la maladie, c'est, on connaît cette expression, la maladie, c'est le mal à dit. Et donc, ça exprime tout. Donc, si on parle du mal, on peut réfléchir aussi à la vie qu'on mène aujourd'hui. Chacun de nous, vous pourriez réfléchir à la vie que vous menez aujourd'hui. Et finalement, qu'est-ce qui nous rend malade? De quoi pourrions-nous être malades? Ça, c'est quand même important. Jean-François, d'après toi, qu'est-ce qui pourrait nous rendre malade? Je crois que ce qui me vient tout de suite à l'esprit et qui me paraît prioritaire, c'est la pression sociale, la pression familiale et également la pression religieuse. Tous ces éléments qui font partie de notre éducation ont un poids certain sur nous et engendre un certain nombre de points qu'on peut peut-être un petit peu détailler maintenant. Il y a aussi la compétition, il faut toujours être le meilleur, hein, c'est dans notre société surtout occidentale, hein, donc est-ce que c'est l'influence de Darwin, je sais pas, sur le meilleur survit, mais toujours est-il qu'on est dans une société où effectivement on a une compétition dans tous les domaines et on nous pousse à être les meilleurs de partout. Ce qui n'est pas forcément ce qui est autour de nous, hein. On ne copie pas forcément la nature parce que la nature n'est pas du tout dans cette notion de compétition. Et effectivement, quand la pression est trop forte, parce qu'être le meilleur, ça, c'est compliqué, hein, être le meilleur de tous. Donc, ça mène beaucoup de pression et quand la pression est trop forte. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On tombe dans la bière. Bon, je suis désolé, ça la fait rire à chaque fois. Donc, quand la pression est trop forte, on lâche tout. On lâche tout. Et là, par contre, c'est pas drôle, mais quand on lâche tout, on peut s'enfoncer facilement dans la dépression et tout ce qui en découle, c'est-à-dire la maladie. Voilà, parce que petit à petit, la dépression, le stress, souvent la dépression peut mener à la maladie mentale, psychique, émotionnelle, la maladie physique aussi. Et là, ça, c'est beaucoup plus dramatique. Y a-t-il d'autres causes qui peuvent nous conduire à la maladie? Nos peurs. Hein, c'est un peu lié à ce qu'on a dit juste avant. C'est-à-dire qu'on a une certaine pression sociale, etc. Donc on a toujours cette peur de ne pas être à la hauteur des attentes de notre entourage, de nos finalement. C'est vrai qu'on a toujours envie de faire plaisir à nos parents au départ, et puis après à tous ceux qui nous entourent. On veut être. Et à nous-mêmes. Voilà, aussi. on veut, nous-mêmes, nos propres exigences. On veut s'admirer soi-même. On veut être fier. On veut que les autres nous admirent. Le regard des autres est très très important dans notre société. Il est très difficile de se détacher vraiment du regard des autres. Et
en fait, tout ce qui nous empêche de nous épanouir nous met la pression et nous empêche de profiter, de jouir à fond de notre vie, quelles qu'en soient les conditions, et faire de chaque jour le meilleur de chaque jour. Désolée pour le téléphone, il va bientôt s'arrêter. Qu'est-ce qui on ne contrôle pas tout, vous voyez, donc un motif pour être encore en colère, notre colère qui nous fait bouillir. C'est vrai qu'on a envie d'attraper un truc et de le jeter sur le téléphone, là, vous voyez. Donc tout ça, ça participe pas vraiment à émettre des ondes positives, et plutôt on est sur ce qu'on pourrait appeler des égrégores, mais il va pas se taire ce téléphone. Négatif et destructeur. Je sais pas si on va la garder pour le bêtisier ou pas, celle-là, mais bon. Bon, alors, qu'est-ce que tu appelles un égrégore négatif, Christophe? En fait, c'est tout ce que vous pouvez diffuser avec des émotions de colère, un ressenti, on va dire négatif, hein, et voilà, et qui s'amplifie au fur et à mesure qu'effectivement on engrange. Mais c'est un sujet sérieux, Christophe. Oui, c'est très sérieux, mais oui, je sais pas, Ariane, le truc là. Qu'est-ce qu'elle a pris ce matin? Tu as mis quoi dans son café? Comme d'habitude. Donc non, en fait, oui, on revient. C'est un sujet extrêmement important, les égrégores, parce qu'en fait, les égrégores, les intraterrestres nous en parlent énormément. Au départ, ce n'était pas les intraterrestres qui nous en parlaient, mais des formes de vie, on ne savait pas très bien d'où elles venaient, puisque quand on commençait à canaliser, on ne savait pas qui on canalisait. Donc ça, c'était au tout début, en 2010. Et donc on recevait des messages, on savait pas trop, quand on faisait des méditations, et peut-être c'est un peu plus tard les canalisations, mais quoi qu'il, on nous disait qu'il y avait des égrégores et qu'il fallait nourrir tout le temps l'égrégore positif, l'égrégore d'amour, et qu'il y avait des égrégores négatifs d'obscurité, de haine, qui nous polluaient, et qu'il fallait faire très attention à ne pas les nourrir. Donc Christophe, est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne, les égrégores, comment ça fonctionne justement? Nous, on les nourrit, et qu'est-ce qui se passe en retour si tu nourris un égrégore? Il grossit. Oui. Et c'est un peu comme les gremlins, ça, en fait, il faut pas les arroser. Je crois que ça y est, on a perdu Ariane. Bon, attends. Et ils nous reviennent en beau mot. Non, le plus important, c'est qu'un égrégore, non seulement on le nourrit, c'est ce qu'il nous disait, pourquoi il fallait pas le nourrir, parce que surtout, il nous renvoie ce qu'on lui donne. Oui, tout à Donc fait, si on nourrit un égrégore et de la négativité, il nous renvoie la négativité. Donc plus on envoie de la violence, plus on se retrouve nous-mêmes avec noyés dans la violence. Avec un autre élément, c'est qu'il renvoie, mais pas uniquement à toi, à la totalité, je dirais, de la population, qui reçoit en retour finalement cette négativité qui vient polluer les personnes. Et ça aussi, c'est très important. On a d'ailleurs publié un post sur Facebook, justement, sur un extrait de canalisation des intraterrestres qui nous parlait effectivement de ce rayonnement, de ce que l'on rayonne, de nos pensées, de nos émotions qui rayonnent comme un tremblement de terre avec nous comme épicentre. Et donc, effectivement, ça nous touche nous. Ça nous touche notre entourage, ça touche notre maison, notre quartier, etc., etc., et jusqu'à l'univers où effectivement on perturbe pas donc que nous, on perturbe tout ce qui est autour de nous. Et pourquoi les extraterrestres sont venus nous voir aussi? C'est parce que on les embêtait aussi à certains moments. Hein. Oui, tout à fait. Alors en fait, Jean-François, d'après toi, pourquoi on est devenu autant stressé? Pourquoi finalement l'humanité est tellement stressée? Faut regarder le monde dans lequel on vit. Hein. Aujourd'hui, on est surtout basé sur le matérialisme et sur une course au rendement. Et les conséquences de ça, c'est que nous vivons plus, nous subissons notre vie. Et en conséquence, on est dans un état de mal-être, dans un état de stress permanent. Et c'est là que peut apparaître la maladie physique. Donc là, c'est très important, effectivement, d'essayer de sortir de ce cercle infernal. C'est vrai, parce qu'en fait, on ne se donne plus du tout le temps de la réflexion sur soi, on réfléchit plus sur nous-mêmes, pour nous-mêmes, on est pris dans le tourbillon de la vie et de toutes ces pressions. Moi, je vois bien, on entretient nos enfants
où nos enfants entretiennent leurs enfants, donc là je parle de mes petits-enfants, dans des activités constantes. Il faut toujours que les enfants aient quelque chose à faire. On les laisse des heures, parfois sur leur smartphone, et eux ils sont pris dans ces petits jeux qui ne leur parlent qui leur prennent totalement l'esprit, et ils n'ont plus ces moments d'ennui qui les mènent à la réflexion, qui les mènent à la rêverie. Et ça développe pas forcément des relations humaines. En fait, on parle de relations humaines à travers les réseaux, mais est-ce que ce sont des relations humaines sincères et authentiques? Donc ça, c'est quand même une vraie question, moi je pense. Et puis il y a aussi cette sorte d'ancrage sur le matériel, c'est-à-dire que on nous conditionne pour nous faire croire que le bonheur, finalement, on va le trouver à l'extérieur de nous, on va le trouver dans la possession matérielle. Et donc, la difficulté, c'est qu'en fait, comme ce bonheur ne dépend pas de nous puisqu'il vient de l'extérieur, on ne le maîtrise pas et ça provoque beaucoup de frustration. D'ailleurs, on a fait un séminaire, je crois, sur le bonheur où on parlait un peu même les bouddhistes disent finalement, le bonheur, si on ne le cherche pas à l'intérieur, finalement, on ne l'atteindra jamais. Pourquoi? Parce que quand on cherche quelque chose à l'intérieur, c'est des choses qu'on maîtrise plus puisqu'elles viennent de nous, alors que quand on... Et puis elles sont là. Et puis elles sont là, alors que chercher quelque chose à l'extérieur, déjà ça peut nous être enlevé, ça dépend pas de nous, donc ça nous... finalement... c'est à l'extérieur, voilà. Donc, c'est pas nous. C'est compliqué de trouver le bonheur à l'extérieur et ça met de plus en plus de pression et effectivement après la colère, enfin tout ce qui découle, tout ce dont on a parlé, ces égrégores, ces émotions négatives qu'on propage, etc. Ah. D'ailleurs, les intraterrestres nous ont effectivement rappelé que le bonheur venait de l'intérieur. Même si on regarde notre humanité, rappelons-nous ce que disait la sagesse de nos ancêtres. Qui nous parlait du bonheur, qui disait qu'il fallait le rechercher à l'intérieur de soi. Donc, à partir de là, est-ce qu'on a des solutions? Et lesquelles? Alors, Christophe? Oui, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que je vous lise un peu un extrait de canalisation. Justement, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce qu'on a publié sur Facebook, qui est un extrait de canalisation des intraterrestres. Donc, je vous le lis. Donc, chaque pensée que vous émettez, chaque son que vous diffusez à travers vos paroles, chaque acte que vous effectuez part en vague ondulatoire dans l'univers. C'est comme un tremblement de terre dont vous êtes l'épicentre, le point de départ. Chacun envoie un son, une vibration, une onde, et cela s'éloigne de l'épicentre. Le premier contact sera sur vous, votre corps physique, votre corps éthérique, puis cela se diffuse comme les ondes d'un tremblement de terre vers l'extérieur, vers votre entourage, vers votre lieu d'habitation, ensuite votre ville, votre pays, votre continent, votre planète, votre galaxie, ainsi de suite et au-delà. C'est pour cette raison qu'il est très simple de comprendre l'impact de chacun des milliards d'êtres humains et de tous les règnes plaisants sur votre planète, l'impact sur toute votre planète Terre et votre galaxie. Donc, vous êtes tous éternels. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de temps, excusez-moi, il n'y a pas de temps, il n'y a que l'éternité. Vous créez de la même façon que Dieu crée. À chaque nanoseconde, chaque point, chaque petit élément, excusez-moi, je suis dyslexique. Chaque particule devient éternelle quand elle ne meurt jamais. Ainsi, tous vos actes sont éternels car ils sont propulsés dans l'éternité et ne meurent jamais. D'où l'importance de créer un monde harmonieux en vous, à l'intérieur de vous et de votre corps, autour de vous, sur votre planète, comme le fait la nature autour de vous. Cette harmonie, c'est le principe même de la survie. L'harmonie vous permet de survivre dans l'éternité. Ceci est l'enseignement de la création dans son principe de base. Donc ça, c'est un extrait de canalisation que nous avons eu en juin 2021. Et je pense que c'était intéressant, effectivement, de le citer là pour tout ce que l'on a dit, c'est-à-dire être conscient que nos pensées, nos émotions, nos actions rayonnent autour de nous et conditionnent finalement aussi bien notre avenir que notre entourage, que nous-mêmes, que notre état de santé. Est-ce que le fait d'avoir un meilleur regard sur nous-mêmes peut changer les égrégores? Eh bien, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe si on part sur le principe que des milliards de personnes
se réalise dans le bonheur, la joie, la plénitude. Ça changera radicalement effectivement les égrégores qu'on aimait, que chacun aimait. Et effectivement, on changera, ça sera plus des égrégores néfastes, mais plutôt des choses qui sont positives. Et finalement, ça changera l'humanité en termes de violence, de colère, etc. Ça sera plus du tout la même chose. Ça sera une humanité qui sera plutôt dans la lumière. Et voilà, donc je pense qu'effectivement, changer les égrégores fait partie des choses importantes sur lesquelles nous devons nous concentrer, nous, et plus de personnes se concentreront dessus, mieux on arrivera vers ce qu'on pourrait appeler un futur radieux, et surtout les égrégores seront changés, et ça fera une différence entre, sur le futur, et surtout aussi par rapport à l'influence que cela a sur les intraterrestres et les extraterrestres. Et maintenant, pour entrer dans le concret, Oui. que nous offrent les intraterrestres? Très bonne question, puisque nous, on est quand même les mystiques cartésiens et nous parlons des intraterrestres, puisque nous les canalisons. Enfin, certains intraterrestres, pas tous, bien sûr. En fait, depuis le début, les intraterrestres nous ont prodigué quand même beaucoup de conseils, beaucoup d'enseignements et des soins, des parcours de soins. On a fait énormément de parcours de soins dans la pyramide et ça a été très puissant, vraiment des parcours de soins extrêmement puissants. Et on les utilise, donc on les utilise régulièrement et ça nous a beaucoup aidé. Ça aide aussi beaucoup tous les gens qu'on voit en séminaire, tous ceux qu'on a aussi dans les ateliers. Par contre, on va utiliser probablement, enfin on va aller sur une autre vidéo pour vous parler vraiment de manière approfondie des intraterrestres, de ce qu'ils proposent. Voilà, hein, on le propose dans la prochaine vidéo qu'on va vous donner rapidement, vous aurez tout ce que proposent les intraterrestres sur la guérison. Des outils, enfin, etc. Voilà, principalement les outils de guérison. Ok. Ok, donc on vous remercie et on vous dit à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Ciao.